Alors, pour ce premier petit déjeuner, on va faire quelque chose de rapide parce que je dois aller faire les courses et être de retour avant 10 heures. Et il est 8 heures moins le quart déjà et j'ai pas encore sorti Newton, donc il va falloir que je me dépêche. Donc c'est un petit déjeuner, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. C'est une préparation que je fais, voilà, qui se fait vite fait, ça me permet de ne pas perdre de temps pour commencer la journée. On va mettre un yaourt végétal, un petit peu de purée de fruits, du granola, de la purée d'oléagineux, un peu de sirop d'agave pour un peu de douceur. Je vais mélanger tout ça pour que le granola s'imbibe un petit peu et je vais préparer un petit thé pendant ce temps. Et voilà, c'est parti! Alors me revoilà, c'est bon, j'ai réussi à être dans les temps, j'étais rentrée avant 10 heures, j'ai pu travailler le reste de la matinée parce que j'avais prévu, en général quand je vais faire les courses, comme déjà je perds un petit peu de temps sur la matinée, j'essaye de prévoir un repas, de réfléchir à ce que je vais préparer et que ça soit quelque chose de rapide, comme ça je peux voilà, travailler jusqu'à au moins midi et demi et ne pas avoir à m'arrêter plus tôt pour préparer quelque chose. Donc voilà, je vous montre une idée de repas vite fait où il y aura tout ce qu'il faut pour faire une belle assiette équilibrée. Alors j'avais pensé à dégeler du saumon, comme ça je gagnerai du temps. Voilà, je l'avais laissé au réfrigérateur ce matin, comme ça ira plus vite. Et je vais l'assaisonner tout simplement avec de la sauce soja, de l'ail en poudre et de l'origan. Voilà, c'est une association qui donne beaucoup de goût et voilà, ça sera parfait. Ça fait un petit jus au fond du plat. Je vais faire ça avec du riz basmati. Et pour accompagner le plat, je vais faire une grande salade en fait où il y aura tous les légumes cuits, un petit peu de crudité avec du concombre et de l'avocat. Donc là, je vais utiliser des cœurs de palmier. Il n'y a pas très longtemps que je remange ça en fait. Je sais pas, j'avais complètement oublié ces trucs-là. Et c'est super bon en fait. Ça donne, j'aime bien le goût que ça a, la consistance et tout. Et puis c'est vite préparé. Voilà, il faut bien rincer la boîte et puis ça permet d'avoir un légume tout prêt. Du concombre et de l'avocat. Alors c'est vrai, c'est pas du tout de saison, mais je vous avoue qu'en ce moment, entre carottes, betteraves ou les choux, bon, il n'y a pas trop de choix, donc de temps en temps, je change un petit peu. Voilà, je prépare une belle salade avec ça et comme ça pourra accompagner le plat. Et voilà pour ce midi, donc j'ai réparti la salade dans deux bols pour qu'on en ait à peu près pareil pour chacun. Voilà, ça fait une belle portion. Le riz basmati avec le saumon, ça sent vraiment bon, il va être bien moelleux. Et toujours un carré de chocolat noir avec une petite infusion. Voilà. Alors, du coup, je suis descendue de mon bureau un petit peu plus tôt que d'habitude parce qu'il est 5h moins 20. Donc, à 4h30, j'avais déjà faim. Et je suis pas étonnée parce qu'en fait à midi j'ai pas voulu me prendre trop de riz parce que j'aime pas trop ça. Je vous dis tout le temps que je préfère les tartines, le pain, etc. Mais c'est vrai. Donc voilà, riz basmati c'est pas ce que je préfère. Donc du coup j'en ai pas mis de trop. Mais je me disais quand je me suis servie il n'y en avait pas beaucoup quand même. Et ça a pas loupé. Voilà, là je commençais vraiment à avoir faim. En plus je travaillais sur des menus donc ça me donne encore plus envie de manger. Donc du coup je suis descendue me faire une petite collation. Donc je me suis préparé une petite tartine de pain de petit épeautre avec du beurre de cacahuète, banane, cannelle et une infusion. Toujours une boisson chaude pour le goûter. Comme ça, voilà, je vais être rassasiée. Et puis j'attendrai ce soir pour manger. Mais si j'ai encore faim, je me suis gardé au cas où encore un kaki. J'ai pas eu le temps de me faire des gâteaux, des cookies ou des choses comme ça. C'est vrai que souvent j'en fais pendant l'hiver. En ce moment, j'ai pas eu trop le temps. Mais voilà, au cas où j'ai des petits snacks d'ici ce soir pour tenir le coup. Comme quoi, c'est vraiment important de se faire des repas copieux qui correspondent vraiment à nos besoins parce que là, la portion de riz de midi, je vois bien que ça ne m'a pas suffi du tout. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, fin de journée. Ça commence à se voir. Voilà, un petit peu fatiguée, mais voilà, on va continuer à faire le repas de ce soir. Je vais un petit peu anticiper sur la journée de demain parce que demain soir je vais avoir une journée bien remplie, je pourrai manger que tard le soir. Donc du coup, je vais faire un repas ce soir qui me servira aussi pour t'aimes pas la caméra toi? Qui me servira aussi pour demain soir.
Donc voilà, il ne voulait pas montrer sa tête. Voilà, je vais anticiper un petit peu pour organiser mes repas. Vous allez voir, ça peut peut-être vous donner des idées à vous aussi. Parce qu'il y a des journées où peut-être on a un peu plus de temps et d'autres moins, mais c'est pas une raison pour après faire vite. C'est dommage de bâcler quand on arrive à prendre des habitudes, des bonnes habitudes alimentaires, à trouver un équilibre. On n'a pas envie de manger n'importe quoi vite fait comme ça. Donc juste un petit peu d'organisation. Je vais vous montrer ce soir, je vais faire une tarte à la ratatouille. Comme ça, ça nous permet d'avoir, voilà, pour tous les deux, ça nous fait 2 repas. Et j'aurai comme ça le repas de demain soir qui sera prêt. Voilà, et je vais l'accompagner avec un petit flan que je fais juste simple, des œufs avec du lait végétal et de la vanille pour compléter un petit apport de protéines, parce que sur la tarte à la ratatouille, à part quelques filets d'anchois, il n'y aura pas beaucoup de protéines. Voilà, je vous montre tout ça en image et après je vous dis à demain matin. Alors pour ce deuxième petit déjeuner, je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent, mais j'aime bien le faire de temps en temps. C'est partir sur un petit déjeuner salé. C'est l'occasion en fait de se rendre compte que le matin, quand on a justement les papilles en ébullition, on n'a pas besoin de manger autant salé que ce qu'on fait d'habitude. On rajoute tout le temps du sel dans nos plats, c'est normal, hein, on a besoin d'un peu plus de goût. Mais le matin, c'est l'occasion de faire un test et d'apprécier des saveurs comme ça naturelles sans ajouter de sel. C'est très intéressant de s'amuser à faire ça. Donc ce matin, je vais faire 2 toasts. Un avec de l'avocat et l'autre avec des œufs brouillés. J'ai toujours du pain tranché dans mon congélateur. Je vais dans les magasins bio tous les 15 jours et j'en prends 2 ou 3 déjà tranchés, comme ça c'est pratique, et je les garde au congélateur et j'ai toujours de quoi me faire des bonnes petites tartines. Dès le petit déjeuner, je vais faire un bon repas parce que je vais avoir une journée assez longue, donc j'anticipe, et dès le petit déj, voilà, des bons petits repas. Le repas de midi aussi sera, je vais pas faire comme hier où j'ai pas assez mangé. Voilà, j'ai préparé le repas du soir, on en a parlé déjà hier, mais pense que je vais aussi aujourd'hui anticiper des repas pour vous donner des idées, pour vous organiser si vous voulez plus facilement manger équilibré et sainement. C'est parti! Alors, le petit déj de ce matin m'a tellement calé, comme quoi, voilà, du pain avec des œufs et de l'avocat, ça vous cale vraiment pour un bon moment. En fait, je n'ai toujours pas faim et je n'ai pas vu l'heure passer, il est 13h.
et j'ai rien préparé encore, donc je vais me dépêcher. Je vous montre rapidement ce que j'avais prévu de préparer. Pour moi, je vais préparer des patates douces rôties. Et pour l'homme, j'avais prévu de lui faire un hachis parmentier, quelque chose que je ne fais jamais. Mais voilà, on ne mange pas pareil. En fait, ça arrive très souvent. C'est pour ça que je vous comprends lorsque je vous ai en consultation, que vous me dites c'est pas facile parce qu'à la maison, tout le monde ne veut pas manger comme moi. Donc je vous comprends, je sais que ça demande de l'organisation. Donc là, aujourd'hui, c'est le cas. Je prépare tout ça et je vous montre au final tout ce que ça donne. Voilà, c'est prêt. Une vraie tornade en cuisine, fallait pas être sur mon passage, mais bon, j'avais pas beaucoup de temps, donc, mais j'ai réussi à tout faire à temps. Je vous montre ce que ça donne. Le hachis parmentier pour monsieur avec la couche de viande hachée juste en dessous. J'ai pu en faire pour 2 fois, comme ça je suis tranquille, ça me permettra qu'il ait un autre repas de prêt pour un autre jour. Moi j'ai fait une poêlée de choux chinois et carottes, du poulet mariné, les petites patates douces rôties, oh là là ça c'est magnifique, ça va être délicieux, avec une salade de mâche, et à avoir coupé les légumes pour moi, j'en ai gardé une portion pour faire une entrée pour monsieur, voilà comme ça lui fait choux chinois, carottes et pommes, ça sera très bien, il aura une portion de légumes. On y est arrivé, juste il est 2h moins 20, donc c'est l'heure de manger. Alors le petit goûter pour tenir jusqu'à ce soir, non c'est pas un petit déj, c'est vraiment ma collation. C'est un yaourt riz coco avec de la banane, du muesli au chocolat, j'ai rajouté des petits gruyers de cacao parce que j'aime trop ça, et de la cannelle. Voilà, de quoi tenir jusqu'à ce soir. Dernier repas de la journée, il est 21h30, donc je vous assure que je suis vraiment contente d'avoir prévu cette tarte à la ratatouille et qu'il me reste donc les 2 dernières parts pour ce soir. Je l'ai accompagnée avec une petite salade d'endives et de pommes, ça au moins c'était vite fait, et j'ai fait des petits bols avec des chips de lentilles corail parce que c'est bon, ça croustille, ça complétera un petit peu le repas de ce soir, et bien sûr un carré de chocolat noir ou 2 peut-être avec une infusion, voilà j'aime bien finir la journée comme ça. Donc vraiment s'organiser ça vaut vraiment le coup, voilà, pour avoir des bons repas équilibrés, même si des fois on a des journées un petit peu chargées. Voilà pour aujourd'hui, on va se régaler, franchement la tarte à la ratatouille en plus c'est meilleur réchauffé, et je vous dis à demain. Alors, troisième matin, ce matin pour le petit déjeuner, ça va être très simple. Je vais juste me faire une boisson chaude, et peut-être que je prendrai quelque chose plus tard parce que comme j'ai mangé plus tard que d'habitude hier soir, ce matin j'ai pas faim, donc je vais pas me forcer. J'écoute mon corps vraiment, pourtant ça fait un moment que je suis debout, j'ai eu le temps de faire un petit peu de sport, j'ai sorti Newton, j'ai préparé un petit encas, j'ai préparé un pain pomme si jamais pour cet après-midi. Alors un pain pomme c'est la recette du banana bread, sauf que je remplace la banane par de la compote pomme-poire, et à la place de la poudre d'amande je mets de la noix de coco râpée. C'est la même base sauf que ça donne un goût différent, je mets aussi de l'arôme vanille et c'est très très bon, et ça fait vraiment ce principe un peu de cake, et ça fait des encas ou des petits déjeuners, c'est vraiment très pratique. Donc j'ai eu le temps de faire tout ça ce matin, d'autres petites choses encore à côté, mais j'ai pas encore faim, donc vraiment j'écoute mon corps, c'est pas je saute le petit déjeuner ou c'est restrictif, je m'interdis de prendre un petit déj, c'est pas du tout ça, c'est vraiment parce que je n'ai pas faim. C'est assez rare que je fasse ça, mais ça m'arrive, et voilà, c'est un petit exercice à faire de temps en temps. Est-ce que j'ai vraiment faim? C'est pas grave, si j'ai pas envie de manger, je ne me force pas. Donc du coup, je me suis juste mis de côté cette petite barre, c'est des dattes.
de la noix de coco et du chocolat. J'aurais très bien pu prendre des dattes avec du beurre, de la purée d'amande complète par exemple, ça aurait été la même chose. Bon là c'est une question de pratique, je vais monter au bureau, là il est bientôt 9 h et comme ça j'aurai pas besoin de redescendre pour prendre une collation ou autre, j'aurai ça avec moi. Du coup il y a des matins, c'est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite. Je vous retrouve tout à l'heure pour la pause déjeuner. Alors pour ce midi, un repas simple aussi qui se prépare rapidement mais qui permet d'avoir un repas équilibré et c'est un plat qu'on aime bien tous les deux donc ça sera vraiment pratique. J'avais juste prévu déjà de dégeler des épinards, comme ça je gagne du temps au niveau de la cuisson. Ça va vraiment être vite fait, je vais juste les réchauffer, je vais les assaisonner avec des aromates en poudre, des œufs durs et je vais faire une béchamel. En fait je vais faire des épinards à la florentine et le temps de les faire gratiner au four, je ferai cuire des petites pâtes, quelque chose de très rétro, des coquillettes. Je vous montre tout ça, le résultat à la fin. Voilà le résultat, les épinards à la florentine bien gratinés avec les petites coquillettes et une salade de choux chinois, carottes et pommes. Donc c'est vrai, je vous l'accorde, ça fait vraiment un plat de cantine. Mais pourtant c'est super bon. Voilà pour le repas de ce midi. Vous avez vu la consistance moelleuse du pain pomme, je vous ai montré là, j'ai un petit peu pressé les tranches pour vous donner une petite idée. Donc ça me servira de collation et j'ai rajouté du yaourt coco, j'aime beaucoup celui-ci. Et comme il n'y a pas du tout de sucre ajouté ni dans le yaourt ni dans la préparation du pain pomme, j'ai rajouté un tout petit peu de sirop d'agave pour apporter de la douceur à cette collation. Vous inquiétez pas, je vous mets la recette en barre d'infos. Voilà, un bon petit goûter qui va bien passer avec une infusion, toujours une boisson chaude. Enfin, dernière assiette de la journée, le genre d'assiette voilà, que j'aime énormément, les patates douces rôties donc que j'avais préparées déjà hier, voilà, donc j'ai vraiment gagné du temps, j'ai pas eu grand chose à faire. En les faisant réchauffer, j'ai fait aussi chauffer ce morceau de tofu à la japonaise. La salade de mâche était déjà lavée, j'ai juste fait cuire voilà, un petit peu de brocoli à la vapeur tout simplement. J'ai rajouté des cubes d'avocat, un petit assaisonnement un petit peu partout et j'ai rajouté, j'aime bien ça, une sauce yaourt soja avec du citron, des aromates, du sel, du poivre au 5B pour, j'aime bien trempouiller les petites florettes de brocoli dedans pour donner encore plus de goût. Voilà, une assiette où il y a tout ce qu'il faut, rassasiante et réconfortante pour terminer la journée. Je vous dis à demain. Ne vous inquiétez pas, il y aura le carré de chocolat avec l'infusion du soir bien sûr. Donc ce matin, c'est le pain pomme qui me sert de petit déjeuner. C'est tellement pratique quand tout est déjà préparé et que c'est aussi bon. Pour ce midi, ça fait plus d'un mois et demi que je ne me suis pas préparé des crevettes, donc là c'est l'occasion, c'est des recettes que je fais de temps en temps, mais là ça faisait trop longtemps, ça me manque. Donc une poêlée de légumes, des crevettes et des nouilles de riz que j'ai déjà préparées à tremper. Ça s'est fait en 10 minutes. Hier soir j'avais préparé des brocolis, donc chaque fois j'en fais en grande quantité, comme ça j'en ai pour plusieurs fois et je vais gagner du temps par exemple à midi. Je vous montre tout ça tout à l'heure. Et voilà, c'est terminé. Alors j'ai préparé la belle assiette de nouilles de riz. Franchement, c'est super appétissant avec le brocoli, les crevettes, des petites lamelles de carottes. Donc pour la sauce, j'ai mis de la sauce soja, un petit peu de sirop d'agave, de l'huile d'olive, du curry, du cumin. J'ai rajouté plein d'épices qui donnent beaucoup de goût. Voilà, ça fait une belle assiette généreuse. Franchement, ça donne trop envie. Au début, je m'étais dit est-ce que je mets du lait de coco ou pas, mais en fait non, le jus des légumes mouille suffisamment les pâtes et ça va être très très bon. Donc ça va me faire un beau plat. Et ensuite, j'ai préparé une entrée
du chou rouge avec du kiwi et de l'avocat. J'ai déjà tout assaisonné pour que le chou marine un petit peu. Et voilà, donc franchement ça fait 2 belles assiettes. Avec ça je vais être rassasiée, je vais me régaler et je sais que je mange que des bonnes choses. Alors je vous retrouve après le petit goûter que je viens de faire assez léger parce que ce soir je vais pas manger très tard. J'ai juste, vous avez vu, mangé un fruit avec des oléagineux et là je vais préparer le repas du soir et comme ça je serai tranquille la soirée une fois que le repas sera fait. Je vais faire une soupe, un petit velouté bien chaud au Thermomix que je vais pouvoir accompagner avec les mini crackers que je prends chez Lidl. Il y en a de temps en temps, c'est super bon, c'est dans la soupe. Ça va me servir de féculent, donc je pourrais en mettre pas mal, hein. Je vais pas me priver. Et je vais faire une petite omelette avec du parmesan ou même du pecorino plutôt parce que j'ai un sachet ouvert, le goût sera encore meilleur. Voilà, je trouve ça très pratique, les œufs, vraiment c'est facile à préparer, on peut les préparer de diverses façons. En omelette j'aime bien, voilà, avec du fromage, je trouve que ça donne un bon goût. Et puis il me reste aussi de la salade de la mâche à terminer. Depuis lundi en fait j'avais fait un gros paquet et je l'avais lavé, il faut que là on la mange ce soir. Donc ce sera le repas de ce soir, je vous montre ça en image. Voilà le résultat, l'omelette au pecorino, je l'ai roulée au fur et à mesure pendant qu'elle était en train de cuire en ayant mis le fromage au milieu, comme ça il y en a vraiment dans chaque petit roulé. La salade de mâche avec, j'ai mis des baies d'aronia que j'avais eu dans la box du mois dernier de My Daily Snacks, ça apporte un petit côté acidulé, ça relève un petit peu. La vinaigrette est prête et les petits crackers pour ajouter dans le velouté. Du coup j'ai mis le lait de coco que j'ai pas mis à midi dans les nouilles de riz avec les légumes sautés. Du coup par contre là je l'ai mis dans la soupe, ça apportera un petit goût sympa au velouté puisque c'est du potimarron, j'ai mis du curry encore donc ça se marie très bien. C'est terminé pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour le dernier jour de la semaine. Hello à tous, dernier matin, alors j'aurais très bien pu ce matin profiter encore du pain pomme qu'il me reste ou alors j'avais aussi envie d'une tartine de pain avec beurre de cacahuète, de la banane et de la cannelle comme je vous avais montré lundi pour le goûter. Mais j'ai eu envie d'aller jusqu'au bout et de vous proposer vraiment des choses différentes chaque jour. Donc ce matin je vais vous montrer un porridge. Alors c'est vrai que les porridge on en voit souvent. En plus c'est vraiment de saison là en hiver, voilà, de prendre un petit déjeuner chaud le matin c'est vraiment agréable. Mais là je vais essayer de vous proposer une recette un petit peu originale avec des ingrédients très simples. Mais on va en rajouter un qui va apporter une saveur toute particulière. C'est en fait de la chicorée. Je vais faire un porridge au chocolat. Donc flocons d'avoine, chocolat, un petit peu de sirop d'agave, de la vanille. Donc c'est des choses assez simples. Je rajouterai après du lait à la fin pour qu'il soit bien onctueux, du lait végétal. Et le fait de mettre un petit peu de chicorée comme ça va apporter un petit peu le goût, je dirais cappuccino ou tiramisu. Voilà, c'est très gourmand. Et pour apporter encore plus de gourmandise et d'ajouter aussi un ingrédient qui est très bon pour la santé, on mettra de la purée d'oléagineux et je vais mettre de la noisette. Voilà, pour vraiment finir en gourmandise des saveurs, vraiment pour le matin, commencer comme ça, c'est vraiment sympa. C'est que de bons ingrédients et ça fera un très bon petit déjeuner. Je vous montre tout ça et je vous retrouve rapidement. Je vais sortir Newton parce que ce matin, en fait, je suis libre jusqu'à 11 h. Je vais en profiter du coup parce que si je suis tranquille jusqu'à 11 h, ça veut dire que par contre, entre midi et 2, la pause va être très courte. Donc je vais préparer déjà le déjeuner et je vais vous montrer ce que je vais faire. Et voilà, je file. Et voilà le résultat, ça sent super bon. Bon, il n'y a pas à dire, hein, les saveurs café, chocolat, ça met vraiment un appétit. Donc commencer la journée comme ça met vraiment de bonne humeur et il vous faut essayer ça.
Me revoilà, donc je vais anticiper sur le repas de midi puisque la pause déjeuner va être vraiment réduite. Je vais essayer de faire des pancakes avec de la farine de lentilles corail, des poireaux et de la feta. Alors j'ai jamais essayé, je teste, j'invente, on va bien voir ce que ça donne. Mais je trouvais l'idée sympa, ça change un petit peu, ça permet d'intégrer dans son alimentation des légumineuses. Là sur la semaine on n'en a pas consommé encore, donc au moins je vais l'intégrer dans le menu de la semaine. Alors j'ai réduit les lentilles corail en farine avec mon Thermomix, mais si vous n'avez pas de quoi faire de la farine de lentilles corail, vous pouvez très bien faire le même genre de recette dans le même esprit avec des lentilles corail entières et vous faites une fondue de poireaux et de la feta ou tout simplement des pâtes de lentilles corail. Là je vous le propose sous forme de pancakes et je vous mets tous les détails de la recette en barre d'infos. Alors vite fait, je vous retrouve, je voulais quand même faire la dégustation avec vous de ces fameuses galettes pancakes à la farine de lentilles corail. Ça sent super bon, là je les ai juste réchauffées à la poêle et je voulais goûter ça avec vous. J'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais bon, voilà, comme ça on aura le résultat en direct. Franchement, la cuisson était super, j'étais très contente du résultat de la pâte. Et on va goûter. C'est super bon. En fait, même le dessus croustille un petit peu alors que je les ai réchauffés. Et le fait d'avoir mis les poireaux et la feta, ça apporte du moelleux et beaucoup de goût. Et ben franchement, c'est trop bon, je suis contente d'avoir testé ça. C'est une bonne façon d'intégrer des légumineuses dans notre alimentation, sous forme de farine en fait. C'est super bon, vraiment il vous faut essayer ça aussi. Aujourd'hui, je suis trop contente de toutes les recettes. Le petit-déj, c'était un régal. Ça, c'est super. En plus, j'en ai préparé pour 2 fois, donc j'en aurai pour le week-end. Franchement, il vous faut essayer ça. J'ai rajouté un petit peu d'endive et du chou rouge pour avoir encore plus de légumes, parce que c'est vrai qu'il y avait juste 100 grammes de poireaux sur toute la préparation. Mais franchement, voilà, une belle assiette gourmande encore et équilibrée. Je me régale. Je vous dis à tout à l'heure. Trop bon. Et voilà, dernier repas de la semaine. Ça va me faire bizarre, ça va être calme ce week-end parce que c'était un challenge de filmer matin, midi et soir tout en ayant toutes les activités de la journée, le travail, etc. Mais voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de partager tous ces repas avec vous. Ce soir, pour ce dernier repas de la journée, je me suis fait une salade de choux chinois et de carottes et des toasts, du tranche de pain de petit épeautre avec un petit peu de beurre et du saumon fumé, de l'aneth et du citron, avec le reste de ma soupe. Oula, je vais pas pouvoir vous montrer, sinon je vais la renverser. Je vous montrerai tout à l'heure la vue de l'assiette au complet. Donc de la soupe que j'avais fait hier soir aussi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées pour voilà, vous faire des petits repas équilibrés. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous, de vous montrer que manger sainement équilibré, c'est loin d'être un régime. C'est vraiment manger de tout, c'est juste en bonne quantité et de toujours manger en se disant qu'on apporte à notre corps ce qu'il a besoin. On n'est pas dans la restriction, on n'est pas voilà, figé dans des menus qui ne peuvent pas varier ou autre. C'est vrai que je vous ai pas forcément tout le temps montré les desserts, mais ça c'est pareil, je prends toujours ou une purée de fruits, ou du chocolat noir, ou un yaourt coco avec un peu de miel. Il y a vraiment de la place pour tout dans l'alimentation équilibrée. J'espère que ça vous aura donné des idées. Je vais essayer de vous poster cette vidéo pour le week-end. Comme ça, peut-être la semaine prochaine, vous aurez envie de vous lancer, faire un test sur une semaine, manger différemment, rééquilibrer vos assiettes. Souvent, c'est les légumes qui manquent à nos assiettes. Alors peut-être là, ça vous aura donné des idées pour essayer d'en réintégrer un petit peu plus. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de partager ça avec vous.
Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup pour votre soutien. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Comme ça permettra à l'algorithme YouTube de me rendre un petit peu plus visible. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.